Comme si c'était parti, sur le thérapie. Le subconscient, on va parler de lui, puis après on va commencer une séance. Le subconscient, c'est quoi pour vous le subconscient? Ça vous dit quelque chose déjà? Le subconscient. Sub, ça veut dire en dessous. En dessous, ouais. Sinon c'est supra. Supraconscient, c'est un autre concept. Est-ce que vous pensez qu'on a localisé le subconscient quelque part en nous, dans notre cerveau d'ailleurs, peut-être dans nos intestins? Vraiment. Enfin, je veux dire, ouais, alors on sait que quand on utilise le subconscient, on va activer les aires du cerveau, que ces aires vont communiquer avec des fréquences très précises. Donc on appelle ça des états alpha, c'est vraiment en bas d'alpha, on commence dans les ondes θ, on appelle ça. Donc c'est pas du sommeil, c'est pas de la méditation, mais c'est des ondes très précises. Donc vous pouvez vous mettre en état d'auto-hypnose en maîtrisant ces ondes et en vous entraînant. C'est juste de l'entraînement. C'est juste à apprendre et puis on va faire 2-3 exercices ensemble. Je pense que ça va vous amuser et voir un petit peu ce qui se passe. Et votre subconscient par rapport à votre conscient. Si votre conscient c'était... allez, on va prendre plus haut d'habitude, j'ai un Playmobil alors, c'est tout. Bon. Si votre conscience était... vous voyez le van à Volkswagen? On va dire que c'est votre conscience. D'accord? Ça serait quoi le subconscient en dimension? Ça serait quoi, à votre avis? Ouais. C'est en capacité de traitement de l'information. Votre conscient, il traite 2000 informations secondes. C'est pas mal. Et il retient 7 choses à la fois maximum, sauf si on s'entraîne vraiment et qu'on est champion au niveau de la mémorisation. Mais si ça c'est notre conscient, le subconscient, il faut prendre à peu près 200 tours Eiffel. À l'époque je disais 72, après j'ai changé parce que j'ai vu les vrais chiffres, c'est 400 milliards d'informations secondes. Vous rentrez dans cet endroit ici là, où bon, on est à l'extérieur, mais imaginons, vous êtes assis là, votre conscient va dire ok, bon, où est-ce qu'il y a de l'ombre, où est-ce que je vais chercher, et il va analyser à peu près 2000 informations secondes. Le subconscient, lui, il va déjà réguler votre température corporelle, adapter les respirations pulmonaires, les battements cardiaques, la biochimie, la neurochimie, les transmissions à travers, etc. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Ça va? Vous êtes en envie ou pas? Ok. Alors je vais vous demander de vous lever, parce qu'on va réveiller les énergies, sinon ça ne marchera pas. Ok. Alors, je vais vous demander de secouer vos mains comme ça. Il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques ou... Parce que même secouer les mains, ça peut... Ça va? Non? Personne? Des problèmes pulmonaires? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je secoue les mains, je vais faire une crise cardiaque. Alors c'est pour rendre les choses un peu plus fun. Des problèmes psychologiques. Bon. Je travaille avec des infirmières, il y a une infirmière psychiatre, elle m'a dit on est tous des névrosés. T'es sûr? T'es sûr? C'est ce qui nous fait avancer dans la vie. La névrose. Je suis pas sûr. Ceux qui font de la méditation, ils sont peut-être pas d'accord. Demandez au Dalai Lama, aux bouddhistes qui font de la lettre. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous demander de faire des mouvements comme ça, avec les poignets. Et de bien inspirer. Par le nez, bien expirer par la bouche. Et de sentir que peut-être vous vous détendez légèrement plus. Je ne sais pas si c'est au niveau des épaules, c'est peut-être au niveau du bassin, du ventre, peut-être le bas du dos. Juste sentir qu'il se passe des choses en vous quand vous respirez, quand vous prêtez attention à votre respiration. Alors, les personnes qui sont coupées de leur ressenti, il y en a certainement qui est coupé de son ressenti de personne. Ah, c'est ça. Donc, si vous êtes un peu coupé de votre ressenti parce que vous avez expérimenté des choses des fois compliquées, puis un mécanisme de défense, c'est vous couper de votre ressenti dès qu'il y a un peu qui se passe, c'est pas grave. Laissez juste aller et respirez bien. Respirez bien par le nez, respirez bien par la bouche. D'accord? Juste ça. Ok. Est-ce que vous voudriez vérifier votre état de suggestibilité à l'hypnose? Ça vous dirait? On peut mesurer, on sait qu'il y a à peu près 13 niveaux au niveau de l'hypnose. Il y a l'hypnose légère, peut-être celle que vous êtes déjà en train d'expérimenter pour certains d'entre vous maintenant. Tiens, je suis bien, il y a monsieur qui me demande de faire des trucs, et puis tout va bien, il fait beau, il y a des gens, machin. Et je suis détendu, je suis super détendu, c'est le premier niveau, on va dire. Et après, on peut aller au 13e niveau, c'est le plus bas. D'après ce qu'on sait, on va continuer d'en découvrir, j'imagine dans les années qui viennent. C'est la transe hypnotique ou le somnambulisme. Vous avez déjà vu des somnambules? Jamais? Oui. Non? Oui? Vous êtes somnambule? Vous avez été? Juste un passage de... Ouais? Et après, ça c'est... Avec l'hypnose. Pas avec de l'hypnose. Pas du tout. Non, c'est vrai, naturellement. Très bien. Donc voilà. Donc c'est le somnambulisme, c'est vraiment un état très profond. La personne, elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose, elle est dans son truc,
Et pareil, il ne faut jamais réveiller un somnambule. J'en ai eu plusieurs en patientèle. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est dit par les médecins. Donc, il faut faire attention. On n'ira jamais en transe hypnotique ou en somnambulisme aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais on va essayer d'arriver au niveau 2, juste en dessous. Là, vous êtes au niveau à peu près 1. D'accord? Je vais vous demander de faire quelque chose très simple. C'est de tendre vos bras comme ça devant vous, de mettre votre main et de les relier comme ça, de ramener vos coudes sur vos côtes. Alors, si vous avez une fracture des côtes, il n'y a pas la dame qui était là? Non, personne. J'ai une dame qui a double fracture, on va l'éviter. Et de tendre les index comme ça. Et ça, c'est un test que faisait Mesmer il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord? Et vraiment, d'être tranquille, de vraiment les écarter, hein, d'être tranquille. D'accord? Il ne faut pas forcer trop, comme ça, pas comme ça, mais vraiment d'essayer de les écarter un petit peu. D'accord? Ok. Maintenant, je vais vous demander de focaliser votre attention comme si vous étiez... Vous aimez les super-héros? Un petit peu? Vous êtes donc vous êtes déjà en train de vous détendre, tout va bien. Vous allez être très réceptif, je le sens. Donc, Supergirl pour les femmes ou Wonder Woman. Alors, Wonder Woman, elle n'a pas des rayons laser, mais Supergirl, la cousine de Superman, elle a des rayons laser. Soit Superman, rayons laser, soit sa cousine Supergirl. Et vraiment de focaliser votre attention entre les deux points et d'être vraiment à une distance tout à fait raisonnable pour ne pas loucher ou pas que ça soit trop loin. Et vous allez imaginer que vous avez deux faisceaux laser qui traversent cet endroit précis entre vos deux doigts. Il n'y a plus que ça qui compte. Vous focalisez votre attention. Et plus vous focalisez votre attention, plus vous entendez les bruits autour de nous, et plus vous allez vous détendre davantage. Comme si le fait de focaliser votre attention permettait au reste du corps de prendre de la détente. Et vous allez vous apercevoir d'un phénomène qui est complètement identifié en science, c'est que plus vous focalisez votre attention entre vos index, plus vos index vont se rapprocher. C'est comme si votre cerveau, qui est profondément électrique, il produit l'électricité, et vos cellules qui sont profondément magnétiques, sinon votre corps se séparerait, se désagrégerait, et bien vos doigts vont se rapprocher de plus en plus. Plus vous focalisez l'attention, plus vos doigts se rapprochent, plus vos doigts se rapprochent, plus vous vous détendez, plus vous vous détendez, plus vous vous sentez bien. Et plus vous vous sentez bien, plus vos doigts se rapprochent de plus en plus. Et plus ils se rapprochent, plus ils vont avoir tendance à se toucher. D'ici peut-être quelques secondes, d'ici peut-être quelques instants. Et quand vos doigts vont se toucher, ils vont rester comme collés, comme serrés. Et plus vos doigts se collent, se serrent, et plus vous focalisez votre attention, et plus vous focalisez votre attention, vos doigts se serrent tellement serrés qu'ils sont collés, que vous n'arrivez même plus à les détacher. Focalisez encore plus votre attention, voilà, comme ça. Et vous allez voir que c'est assez bizarre. Voilà, comme ça. Et quand vos doigts sont complètement serrés, complètement collés, vous allez vous détendre 10 fois plus, voilà, comme ça. Et vous allez vous sentir merveilleusement bien, prêt pour une belle expérience hypnotique, complètement bienveillante, complètement fun. Les doigts se rendent complètement. Est-ce qu'il y a des personnes dont les doigts sont vraiment collés, ils ont du mal à les décoller? Carrément, hein. Voilà. N'est-ce pas bizarre? 2, 3, 4, 5, et vos doigts se décollent complètement, vous êtes complètement bien. Vos doigts sont complètement décollés, et vous sentez vraiment bien. Voilà, desserrez maintenant, lâchez vos mains, complètement. Très bien. Alors, qui a vu ses doigts se coller vraiment? Vous êtes très réceptif, c'est génial, parce que vous êtes très vous montez sur la scène de Mesmer, c'est sûr. Mais après, il faut une petite préparation mentale. Donc, vous, monsieur? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Vous, madame? Ouais. Vous êtes pas ensemble? Hein? Si, hein, ouais. Ça ne m'étonne pas, vous faites Vous, Christine? Oui. Okay. Et qui d'autre? Ouais. Alors, vous allez descendre... Non, je fais ça. on fait Mesmer. On pourrait. Puis, l'idée, c'est que ça soit vraiment fun et bienveillant pour vous. Vous n'êtes pas ridicule, vous n'êtes pas... Et plus ça va être dans cette ambiance-là, plus vous allez vous sentir bien, et plus vous serez vraiment réceptif. D'accord? Imaginez votre subconscient qui est l'équivalent de 200 tours Eiffel, qui gère tout ça. Vous imaginez ce qu'il peut faire pour vous quand vous êtes réceptif comme ça? Voilà. Et là, on est un petit peu en groupe. En séance individuelle, ça peut être très différent. Là, vous avez un peu le regard des autres, qu'est-ce qui se passe, je perds le contrôle, on va rire de moi, il y a encore des choses qui peuvent tourner en arrière-fond. Vous imaginez, en séance individuelle, il peut se passer plein de choses. Ça va? Ok. Alors, on va faire un autre exercice, et on va encore accentuer le bien-être. Déjà, est-ce que vous vous sentez plutôt bien? Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes plutôt 10, et vous vous sentez super bien. Qui est à 10? Qui est à 9? À 8? À 7? Qui est mal? Au-dessus de 7, ça va. Ça se gâte. À 6? C'est ce que j'allais dire. À 5? Oui. 5, vous êtes?
Ça va plutôt bien? Plus ni moins, ouais. Ouais, non, c'est au milieu. Donc c'est une bonne moyenne. Une médiane, on va dire. 50% au-dessus, 50%. Tout va bien. Après, l'idée, c'est de monter dans les tours. C'est-à-dire que si vous sentez, il vous arrive un stress, et l'auto-hypnose peut vous aider, justement, on va continuer à amplifier ça, ben, il faut évaluer son niveau de stress, il faut être conscient de ce qui se passe. Et le meilleur moyen, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la douleur, hein, pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical. C'est de 0 à 10, comment vous sentez au niveau de la douleur. Et quelqu'un pour la même douleur va se sentir peut-être à 10, une autre personne va peut-être être à 5, une autre personne va peut-être être à 2, pour le même niveau de douleur. Donc c'est très subjectif, c'est ça que je veux dire. Donc votre bien-être, il faut juste l'évaluer, et l'idée c'est de monter et de dire, ben bon, là je me sens à 5, il y a eu un stress, il y a quelqu'un qui m'a cherché des coups dans la tête, c'est passé un événement un peu dur, ben je suis pas bien. Donc je vais faire ce qu'il faut pour aller bien, je respire, je fais un petit peu d'auto-hypnose, et puis je vais vraiment laisser aller les choses. Ok. Je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, pas forcément un gros trauma, c'est pas l'idée de revivre un truc qui est vraiment dur, mais quelque chose qui est vraiment hyper déplaisant. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous à qui il est arrivé quelque chose d'un petit peu déplaisant, agaçant? Voilà. Et c'est à combien sur 10 à peu près? 17 ans, c'est vraiment hyper agaçant, c'est vraiment... 10? 9. 9? Ça peut être une douleur. Au niveau du pardon? Une douleur. Oui, par exemple, ça peut être douleur. Très bien, ok. Donc c'était à combien? 10. 10, ouais, c'est très douloureux. D'accord. Non, ça peut pas être drôle, hein, parce que déjà ressentir une émotion qui est douloureuse, c'est pas drôle, mais si en plus c'est la douleur physique par-dessus, ça rajoute. Voilà, ok. Alors, l'idée c'est de voir un petit peu comment vous pouvez descendre très vite ou monter très vite vers l'échelle de ce qui vous convient le mieux. On est plutôt objectivé pour vivre bien, heureux, en bonne santé. Regardez autour de vous, c'est pas toujours évident d'y arriver, parce qu'on est dans un monde où c'est pas facile, on ne nous a pas appris comment être bien dans son corps, dans sa tête, c'est des choses qu'on doit apprendre tout au long de sa vie. Et puis ce qui est vrai pour l'un est peut-être différent pour l'autre. On a tous notre définition du bonheur, ou d'être bien dans sa vie. D'accord? Certains, ça va être conduire une grosse voiture, d'autres avoir une grosse maison, d'autres avoir une grosse situation, d'autres être juste bien et puis tranquille. Certains, ça va être fumer des joints, ou des cigarettes, ou prendre du sucre. Vous voyez, on a tous une définition du bonheur. Après, c'est juste de voir, est-ce que c'est ressource pour nous? Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? Ou si ce n'est pas le cas, comment on change ça par autre chose qui est plus vertueux? D'accord? Alors, je vais vous demander de penser à un souvenir qui est un peu pénible. Alors, 10, c'est déjà beaucoup. Et l'idée, ça va être de le ramener un petit peu plus bas. D'accord? Ok? Ça va? Ok. Si vous fermez vos yeux et que vous pensez à ce souvenir, visualisez un écran devant vos paupières ou sur l'écran mental de votre esprit. Où est-ce que se situe ce souvenir pénible? Est-ce qu'il est en bas à droite, en haut à droite? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est en haut à gauche? Est-ce qu'il est en bas à gauche? Il est à quel endroit? En haut à droite, on va dire, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes où c'est en haut à droite ou c'est différent pour chacun? De tout droit. C'est pas ça? C'est pas ça? Oui, fermez les yeux, oui. C'est moi l'enseignant aujourd'hui. Oui. Ok. Alors, c'est juste visualiser sur un écran. Alors, ça peut être un écran d'ordinateur, ça peut être un tableau blanc, ça peut être un tableau comme à l'école, vous savez, le tableau noir. Bon, maintenant, c'est de plus en plus blanc, ou des tableaux connectés. Donc, juste un écran qui vous correspond, qui soit vraiment un écran sympa pour vous. Et juste visualiser ce souvenir un peu négatif pour vous. Où est-ce qu'il est situé? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un souvenir où vous étiez vraiment, vraiment bien? Vous étiez vraiment super bien, rempli de joie, rempli de bonheur, vous paraissiez inarrêtable, presque invincible. Ça peut être un mariage, pour certains, ou pas. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un anniversaire, ça peut être le jour où vous avez été embauché, le jour où vous avez reçu un diplôme, le jour où vos parents vous ont dit « Waouh, génial, je vais pas voir ma fille, je vais pas voir mon fils », peu importe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? À peu près? Ouais. Alors, où est-ce qu'il se situe sur ce tableau? Le souvenir un peu malheureux, il est à tel endroit. Où est-ce que se situe votre souvenir? Plutôt pour certains en bas à droite? En haut à droite. En haut à droite, ok. Alors, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, je vais vous demander de, tout en continuant à visualiser ce tableau avec ces deux événements, de bien respirer toujours par le nez, de bien expirer par la bouche, d'y aller tranquillement. De laisser votre corps se remettre en position d'équilibre. Et des fois, on peut vivre des émotions hein, quand on pense à un souvenir heureux ou un souvenir malheureux. Voilà. Et maintenant, je vais vous demander d'intervertir les deux événements. Vous voyez où ils sont, les emplacements de chacun? C'est d'amener le souvenir heureux à l'endroit où est le souvenir malheureux, et d'intervertir, et ça peut faire bailler. Et plus vous allez bailler, plus vous allez évacuer tout ça, plus vous allez vous relaxer. C'est vraiment incroyable. Le corps parle en permanence.
Et le souvenir malheureux, de le mettre à l'endroit où il y avait le souvenir heureux, parce que ça va pour tout le monde. Ouais. Maintenant, je vais vous demander de faire grandir ce souvenir malheureux. De le faire grandir, et de le faire grandir en couleur pour l'instant. Donc vous le voyez comme si vous étiez un petit peu à l'extérieur de vous, vous voyez-vous dans cette situation. Alors sans revivre la charge émotionnelle, si elle est à 10, c'est pas le but. C'est vraiment de regarder comme un spectateur, une spectatrice. D'accord? Et tout d'un coup, vous allez voir que ce souvenir se transforme en noir et blanc. Comme si c'était un film de votre passé en noir et blanc. Est-ce que ça va à peu près pour tout le monde? C'est fatigant des fois. Ça va? Non, alors des fois on ne voit pas forcément, mais c'est ok. Ça ne veut pas dire que le travail se fait pas. Ok? Et puis, je vais vous demander de voir ce souvenir du passé en noir et blanc. Et vous allez vous apercevoir peut-être à un certain moment que cette image va commencer à diminuer. Elle va diminuer de plus en plus. Rétrécir. Comme vous savez, un linge qui rétrécit au lavage. Voilà, comme ça. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Et ça va se réduire. Rétrécir tellement que ça va devenir de la taille d'un Playmobil. Comme si l'image était de la taille d'un Playmobil. Peut-être de la taille d'un insecte extrêmement petit, peut-être une toute petite fourmi. Et maintenant, c'est tellement petit que c'est microscopique. Il faudra un microscope pour l'observer. Et vous allez voir que l'autre image, l'image où vous êtes senti bien, vous êtes senti heureux, inarrêtable, peut-être rempli d'une belle énergie, elle va grossir de plus en plus. Elle va occuper tout l'écran mental de votre esprit. Et tout en continuant à inspirer du bien-être, à inspirer tout ce dont vous ne voulez plus dans votre corps, à l'extérieur de votre corps, je vais vous demander, une fois que cette image est suffisamment forte, grande, qu'elle est lumineuse, remplie de belles couleurs, que c'est incroyable, c'est comme si on avait augmenté le contraste des couleurs, de toucher peut-être votre main droite, peut-être votre main gauche, le pouce avec l'index. Comme on appelle ça un ancrage, et d'ancrer, et de serrer fortement le pouce et l'index. Voilà, comme ça. Et quand vous êtes prêt, je vais compter jusqu'à 5. À 5, je claquerai les doigts, vous pourrez ouvrir les yeux, ouvrir grand les yeux, prendre une bonne inspiration par le nez, expirer bien par la bouche et sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvrez les yeux grands, inspirez fortement par le nez, expirez fortement par la bouche. Voilà, souriez. Et continuez votre ancrage. Appuyez fermement vos deux doigts, comme ça, peu importe la main. On appelle ça un ancrage. D'accord? Ça va? Alors, pour les personnes qui ne se sentaient pas bien, ou pas forcément au top, est-ce que, si vous réévaluez la situation par rapport à ce souvenir ou par rapport à votre situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas un léger mieux ou est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que vous avez envie de bailler? Une question. Vous n'allez pas bailler, hein? Une bonne bailleuse en fait bailler plusieurs. Je regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des larmes? Personne? Des larmes, non? Est-ce qu'il y a eu des choses encore, des claquements, des choses comme ça ou pas vraiment? Non? Tout va bien? Un petit peu? Clac? Ça claquait? Au niveau du dos, au niveau du thorax? Des choses qui, c'est comme de l'énergie qui s'évacue. Voilà. Alors, c'est juste un petit exercice parmi d'autres. Il y en a des centaines et des centaines. Vous voyez? Et déjà, pour certains d'entre vous, vous sentez légèrement mieux. Ça va? Ça va? Vous êtes bien? Ça va? Ok. Ça va? Ouais? Très bien. Ok. Maintenant, je vais vous demander juste de fermer les yeux, de faire votre marquage analogique, c'est le marquage de l'ancrage, avec les deux doigts, et d'essayer de repenser au souvenir qui vous a un petit peu marqué. Vous n'étiez pas bien récemment, ou il y a peut-être quelques années, peu importe, et de voir ce qui se passe. Juste d'essayer de faire revenir ce souvenir. Juste d'essayer, et de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est facile de le faire revenir, ou est-ce que c'est compliqué? C'est comme si c'était parti, non, c'était rapide. Ouais. Des fois on s'y reprend plusieurs fois, des fois c'est instantané. Ça va? Ouais? Tout bien? Ok. Alors, ce que je vais vous recommander, c'est un petit conseil pour plus tard. Cet ancrage que vous avez fait, ça paraît hyper simple. J'ai mon plus jeune patient, il a 4 ans. 4 ans, il sait déjà faire ça, le petit bébé. Vous imaginez 4 ans? Mon plus vieux patient, c'est 86 ans. On sait faire ça aussi à 86 ans, donc tout va bien. Les enfants, 86 ans, je pense qu'elle est à l'aise. Donc voilà, donc c'est quand vous vivez des émotions comme ça, d'accord? La première chose que vous devez faire, vraiment,
c'est d'évaluer le niveau de stress. Là, je suis en train d'être submergé par quelque chose, j'ai ma gosse ou mon gosse qui m'a dit un truc, j'ai mon conjoint ou ma conjointe qui m'a fait une réflexion, ou j'ai eu un accident de voiture et je suis vraiment en rogne contre la personne qui ne faisait pas attention. Elle m'est rentrée dans ce genre de choses. D'accord? C'est juste d'évaluer de 1 à 10 à combien se trouve le stress ou le désagrément, etc. Si vous êtes entre 8 et 10, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est un costaud. À partir de 7, on dit que c'est quand même costaud. D'accord? Et l'idée, ça va être de faire baisser ça. D'accord? Et on a des techniques de libération émotionnelle qui vous permettent de faire baisser ça. D'accord?